Bonjour les amis, je voulais laisser rapidement en direct là, à l'endroit de Kikinet. Je ne sais pas pourquoi tu t'agites à me laisser des messages. Donc tu es convaincu que une juriste, moi je ne suis pas juriste de Facebook, ce sera l'occasion pour nous de nous évaluer, de nous rencontrer. Donc tu es convaincu que lorsque tu vas dire, parce que ceux qui t'ont donné les documents vont te dire, on t'ont dit de dire que c'est moi qui ai publié les documents et ça va m'empêcher empêcher Gaëtan d'aller déposer une plainte ou m'opposer à Gaëtan. Moi, je ne sais pas. Mais comme on est là déjà, il s'agit aussi d'un problème de communication. Je vais te laisser ce message d'analyse de tes pièces pour permettre déjà à ton avocat que tu devras prendre pour permettre à ton avocat de te dire les incidences juridiques sur lesquelles moi je m'appuie pour demander à la justice de régler le problème qui nous oppose. Donc, je vais au pas de course parce que j'ai des occupations et les Camerounais vont comprendre. Sur l'adresse de Gaëtan, tu as publié ce document de la date de 2016 pour dire que voilà l'adresse de Gaëtan en 2016 des finances publiques et ça ne pouvait pas être son adresse dès qu'il s'est marié avec moi. Bon, moi maintenant je vais poser la preuve que lorsque je me marie en 2018, la caisse d'assurance maladie, qui est un organisme important qui doit connaître les adresses des gens, m'envoie cette attestation du CEPAM à mon adresse. Il y a la date, hein. On voit bien la date. Le 16 avril 2019. Tous les Camerounais voient parce que lorsque vous entendez que vos frères sont en problème, surtout je m'adresse à vous les Bamileke parce que Serge Anango vous a appelé sur sa page en vous disant les Bamileke ne vous sentez pas intimidés parce qu'il sait que ce sont les Bamileke qui lui ont fourni les documents pour venir m'insulter sur les réseaux sociaux, m'humilier, me diffamer sur les réseaux sociaux. Donc mes chers Bamileke, moi je dis, voici des documents officiels que j'ai à mon adresse avec mon nom d'épouse. Et nous sommes en 2019. Je me suis mariée en 2018. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu trembles. Moi, je ne vais pas t'attaquer sur la publication des documents. C'est très facile. Tout simplement parce que l'adresse que tu publies est une adresse d'une administration publique. Des ailes de l'Afrique. Lorsque une adresse est publique, on ne peut pas porter plainte en atteinte à la vie privée parce que quelqu'un la publie. L'adresse du 5 rue Anne de Bretagne n'est pas une adresse privée, puisque tout le monde peut aisément prouver qu'il s'agit de l'adresse d'une société. Les ailes de l'Afrique. Donc moi, je ne peux pas aller t'attaquer d'avoir publié mon adresse, puisque mon adresse est publique. Mais mon adresse privée, que la caisse d'assurance maladie connaît après mon mariage, est celle-là. Bon, maintenant, je vais analyser ce que tu as déposé comme document. Voici un avis de saisie administrative. Je montre aux Camerounais pour qu'ils comprennent à partir de quel moment le droit s'exerce et le faux s'exerce. La personne qui a rempli ce document pour te le donner, c'est un document qui ne peut pas être à ma disposition. Un avis de saisie de tiers détenteur est envoyé à l'administration qui est censée l'avoir. Donc, ça ne peut pas être moi qui publie un tel document, puisque moi, on ne me l'envoie pas. Je t'ai dit qu'il y a un Bamileke qui travaille aux finances publiques, qui a eu accès à nos informations, et tu as fabriqué de faux documents. Voici Iris Joly.
né en 2018, qui se retrouve dans un avis de saisie administrative pour le transport. La date de ton document n'est pas visible. Iris Joly, à 2 ans, ne peut pas prendre les transports publics. Parce que je t'ai dit que dans le faux, on arrête toujours facilement le faux essai Janango. C'est mon travail. Moi, je n'ai pas fait. Tu dis transport scolaire. Prélèvement transport scolaire pour Iris Joly. Voilà ce que tu as publié. 2018. Iris Joly, les finances publiques demandent qu'on saisisse la saisie des agents de la CAF, de l'argent de la CAF pour régler les transports scolaires de 88 €. Tu vois que ça ne peut pas être une facture qui me corresponde. Ce n'est pas une facture qui... Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à la CAF qui ne peut que te remettre ce document. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas être en possession d'un tel document. Maintenant, je reviens sur les autres éléments que tu présentes. Cette attestation de loyer. Cette attestation de loyer est ce qui te condamne encore le plus. Parce que M. Joly Gaëtan n'est jamais entré, on dit, mois d'entrée dans les lieux. Le juillet 2020, pour un loyer de 385,44 € et avec les charges, 387 €. Donc tu vois bien que ce n'est pas possible que moi j'ai mon adresse le jour de mon mariage en 2018 au 5 rue Anne de Bretagne et que à ce jour-là, moi je ne sois pas domicilié là. Tu vois que c'est pas normal. Moi j'ai des preuves que depuis 2014, je peux apporter des éléments depuis 2014, depuis 2012 et tout ça. Mon adresse est au 5 rue Anne de Bretagne. Et tous les Camerounais ont la preuve que c'est l'adresse qui appartient à mon association, les Ailes de l'Afrique. Gaëtan ne peut pas être locataire du 5 rue Anne de Bretagne le 20 juillet 2020. Tu vois que c'est pas cohérent. Mais je ne vais pas dévoiler tout le motif pour lequel je te poursuis. Pour que tu prépares d'autres preuves. Mais tu as cru que je devais te poursuivre pour la publication. Je te poursuis en faux et usage de faux. Je te publie parce que tu as transmis l'identité de mes enfants mineurs sur des documents faux. Parce qu'aujourd'hui, avec la date de naissance de mon fils majeur, de mes enfants, n'importe qui peut fabriquer des papiers d'identité et usurper de leur identité. Donc, ça, c'est un document qui est faux. Anango. Lorsqu'on fait une saisie à tiers détenteur, on ne peut pas communiquer une saisie à tiers détenteur d'une personne majeure à quelqu'un avec qui il n'a rien en commun. Et Iris Joly ne prend pas les transports en public. Tout le monde sait que Iris était au Cameroun depuis 2020. Iris est née en 2018. Iris est partie au Cameroun en 2020. Elle est revenue en France en 2023. La personne qui t'a fabriqué le document pour dire que mes enfants doivent le transport en commun a oublié de te dire que Iris Joly est au Cameroun et ne peut pas prendre les transports en commun en France. Et la personne qui a fabriqué le document a oublié de te dire qu'avant l'âge de 12 ans, un enfant ne peut pas prendre un transport en commun seul. La personne qui t'a fabriqué le document a oublié de te dire que mes 2 enfants étaient en internat. Et donc mes enfants ne prennent pas le transport scolaire. Donc,
Sur cet élément-là, tout le monde peut comprendre que c'est le faux. Mais moi, je ne veux pas te dévoiler les éléments sur lesquels nous décidons de t'entraîner en justice. 1. Je te le rappelle pour que tu te prépares bien. Je ne peux jamais porter plainte sur la publication de l'adresse du 5 rue Anne de Bretagne. Non. Je porte plainte pour le... si Gaëtan te porte une plainte, c'est parce que tu as utilisé son nom pour mettre dans un faux document. Voilà le niveau de plainte de Gaëtan. Nous ne pouvons pas être en possession pour publier un avis de saisie sur la CAF. C'est pour ça que tu t'embrouilles. Ce n'est pas la personne concernée qui reçoit le document. Je n'ai jamais reçu un tel document. Puisque la CAF va être convoquée. Moi, je ne peux pas recevoir une lettre confidentielle qui est envoyée à l'endroit de la CAF. Même les attestations de loyer sont des éléments que la CAF sollicite. Lorsque un prestataire, un allocataire lui dit « Je suis locataire pour pouvoir toucher l'aide au logement », la CAF envoie une lettre à ton bailleur, que ce soit le bailleur social ou un bailleur privé, de lui demander que est-ce que effectivement la personne-ci loue chez toi. Et c'est maintenant le bailleur qui lui dit « Oui, la personne loue chez moi ». Quel est l'intérêt donc d'avoir une attestation de loyer où le bailleur social répond que la personne ne paye pas mon loyer? Ça n'a pas de sens en Ango. Tu vois que c'est un faux document. L'attestation de loyer n'est envoyée qu'à partir du jour où la locataire déclare à la CAF que je suis locataire à tel endroit. Dans la même publication de tes documents, tu déclares que nous touchons des aides de la CAF. S'il est vrai que je touche les aides de la CAF doit me payer l'aide personnalisée au logement. Si moi je touche les aides de la CAF, en habitant un HLM, la CAF doit me payer l'aide au logement. Et je vais expliquer aux Camerounais qui ne savent pas ce que c'est. Lorsque vous avez des revenus modestes en France, la CAF participe à près de 70% à votre loyer. Et lorsque la CAF donne l'argent du loyer, il ne vous vit pas ça à vous. Il vit directement à votre bailleur. Ça veut dire que, Serge Anango, si c'est mon bail à moi que tu as publié de 387 €, ce que moi je paye, ce que la CAF, ce que mon bailleur demande sur mon compte, n'est que le reliquat après avoir déduit l'aide de la CAF. Un loyer de 387 € pour une famille de 3 enfants peut s'élever dans les 250 €. Donc en réalité, pour que tu prouves que le loyer de 405 € à Atlantique Habitation est mon loyer à moi de l'endroit où je vis, il fallait qu'il y ait une déduction de mon aide au logement. Et donc, en principe, mon loyer ne devait être que de 500 €. Parce que mon aide au logement, avec 3 enfants, s'élèverait à 257 €. Donc, un loyer de 405 € à Nantes Habitation ne peut pas me concerner. C'est pour ça que je t'explique que en 2021, ma fille est locataire d'un studio chez Nantes Habitation. Ma fille est sans enfant, donc son studio coûte plein pot à Nantes, 405 €. Et donc, il y a une demande de prélèvement, puisque moi, tout le monde a vu mes comptes bancaires. Dès que l'argent arrive sur mon compte, je le mets dans le compte d'épargne. Donc, si un prélèvement arrive, moi étant au courant que j'ai 9 000 € qui arrivent la même journée, je ne vois pas l'urgence de mettre l'argent puisque je sais que ça va être payé automatiquement. Et donc, toi, tu manipules les esprits en montrant une arrivée de 9 000 € et un rappel d'impayé, un rappel d'opération. C'est un rappel d'opération. Ça veut dire que ça se paye automatiquement de 405 €. 405 € ne peut pas représenter mon loyer d'allocataire de la CAF. C'est ça que je dis, tu es dans la diffamation. Parce que
ni l'attestation de loyer que tu présentes, toute charge comprise à 387 €, ne peut pas être mon loyer de 405 € que tu as montré. Non. Puisque dans un contrat, dès que le contrat est fixé, ton bailleur ne peut pas solliciter plus que ce qui est dans votre contrat à ta banque. Et donc, si ta banque sait déjà que le prélèvement automatique de ton loyer est de 300 €, si quelqu'un fait un autre montant, la banque va refuser. Parce qu'au moment où tu fais tu mets un prélèvement automatique, tu indiques à ta banque exactement le montant qu'on doit prélever. Si la personne qui demande le prélèvement donne un autre montant, la banque va refuser de payer. Donc, tout ce que tu racontes, logiquement, si c'était mon loyer de 387 € que je déclare à ma banque et que quelqu'un fasse une manipulation d'exiger un autre montant, ma banque va refuser de payer. Mais dans la capture d'écran que tu présentes, on voit bien qu'il y a 9 000 € sur mon compte. Donc, la manipulation bancaire, si la banque ne sait pas pourquoi tu sollicites un prélèvement sur mon compte, parce que auprès des banques, pour qu'il y ait un prélèvement automatique, la banque doit avoir mon CEPA, mon autorisation à donner des prélèvements, à donner de l'argent à la personne. Ce n'est pas parce que tu sollicites ma banque de te payer un montant. Si je n'ai pas encore donné l'autorisation à ma banque de prélever, ma banque va dire que c'est le faux et elle va remettre mon argent. Donc ton explication n'est pas plausible. Si c'est vrai que je paye, j'ai une attestation de loyer de 387 et je donne une attestation de prélèvement à ma banque de 387. Si quelqu'un vient demander à ma banque 405 €, ma banque va refuser de payer parce que ma banque va demander l'attestation de prélèvement signée par moi. En gros, je t'ai dit que j'ai le même niveau d'études qu'un procureur, un magistrat, qu'un avocat. Si moi je me lève pour t'amener en justice, je ne vais pas t'attaquer sur la publication de mon adresse. Je ne t'attaque pas sur la publication d'une fausse fiche de paye de salaire de Gaëtan. Tu sais que c'est une fausse fiche de paye. Tous les Camerounais qui nous écoutent ont l'adresse du lieu de travail que tu as donné à Gaëtan. Nous pouvons appeler, je vais appeler maintenant McDo Vigneux en direct. Nous allons faire cet exercice et écouter si mon époux travaille au McDo Vigneux Pont de Pierre. Parce que n'importe qui peut appeler pour demander à parler à un employé d'une entreprise. Donc, tu as donné une adresse. Parce que quand on entend souvent que je gagne au tribunal, les gens pensent que c'est parce que je négocie ou parce que j'ai des relations. Donc, ici en direct, nous allons appeler McDo Pont de Pierre. Là où tu as dit que mon époux travaille. Et nous allons demander si Gaëtan travaille là. C'est simple. Tous les Camerounais peuvent faire ça. L'adresse que tu as donnée comme étant le bulletin de salaire de Gaëtan, je t'ai dit, en 2012, mon mari avait 20 ans. Il a travaillé chez McDonald's. En 2012, je n'ai jamais caché, mon mari a travaillé à McDonald's et il ne vivait pas avec moi. En 2012, mon mari a travaillé au McDonald's. Il avait 20 ans. Donc, toi, tu dis que à l'heure actuelle, mon mari travaille au McDonald's de Pont de Pierre à Vigneux. Donc, je vais appeler là-bas. En direct. Et tout le monde peut le faire. Cynthia compose... attends, mets-moi Google. On va monter en direct. Parce que l'autre, tape McDonald's Vigneux. Voilà. Et on montre au Camerounais. Il y a un numéro qui va s'afficher. On va appeler en direct. Tu mets le haut-parleur. Tous les Camerounais peuvent essayer. Tu as présenté un bulletin de salaire de McDonald's de Vigneux en prétextant que mon époux travaille à l'heure actuelle au McDo de Vigneux. Non, non, non. Mets d'abord Google, tu tapes McDo Vigneux, tout le monde voit l'adresse. Et on appelle McDo Vigneux en direct. Mets-moi d'abord Google. Donc, voici McDo Vigneux.
Voici le McDo de Vigneux, de Bretagne. Nous allons les appeler en direct. Bonjour. C'est sur la messagerie du 02 28 Ah, ça ne, 02 le téléphone ne 04 passe pas. 08. Veuillez laisser un message après le bip. Ça ne passe pas. Malheureusement, leur téléphone est sur répondeur. Je ne sais même pas si c'est encore ouvert parce que tous les McDo sont ouverts. Peut-être, je ne sais pas si ça fonctionne encore ce McDo-là. Je ne sais pas. Mais ça nous envoie directement à la messagerie. Tu as dit que mon mari, à l'heure actuelle, travaille à McDonald's, Vigneux. Tous les Camerounais peuvent vérifier par tous les moyens. Appeler ou se rendre sur place. Hier, j'étais déjà. J'ai publié la vidéo. Et effectivement, j'ai été reçu à la porte. Il y avait des travaux à l'intérieur. Je me suis renseigné. Et la personne que j'ai trouvée dit que Gaëtan Joly ne travaille pas à cet endroit. Donc, n'importe qui autour de Nantes ou partout en France, dès que la messagerie va peut-être se libérer, pourra appeler pour vérifier. Parce qu'on a le droit d'appeler dans une administration et demander à parler à un tel ou un tel autre employé. Parce que c'est un lieu public. Donc, sur ces éléments-là, sur lesquels nous allons porter plainte contre toi, tous les Camerounais peuvent vérifier que nous avons parfaitement raison de te traîner en justice. Un avis de saisie sur tiers détenteur adressé à la CAF ne peut pas être entre mes mains. Mes chers amis, je vous ai dit, nos frères camerounais, surtout les Bamileke, sont solidaires dans la bêtise. Si Anango veut dire que c'est moi qui lui fournis un document de la CAF, que moi je suis censé ne même pas voir et être au courant, si c'est moi qui lui fournis une attestation de loyer qui est adressée directement à la CAF, en Serge Anango, ça veut dire que si effectivement ces documents qui ne peuvent pas être en ma possession se retrouvent entre tes mains, ça signifie que si toi tu crois que ces documents sont vrais et tu confirmes que c'est vrai, c'est quelqu'un de la CAF qui te les a donnés. Analyse simple. Donc au moment où moi je te porte plainte en faux et usage de faux, atteinte à la vie privée de mes enfants mineurs, parce qu'aujourd'hui n'importe qui peut aller fabriquer une pièce d'identité avec leur nom. Lorsque je te porte plainte en diffamation, en injure publique, j'ai les preuves. Moi, je ne te porte pas plainte sur la publication de l'adresse du 5 rue Anne de Bretagne, qui est une adresse publique. J'ai apporté la preuve sur ce direct que, au moment où je me marie, mon adresse officielle auprès des organismes d'État est à la rue Victor Hugo. Et toi-même, tu viens encore apporter la preuve que, depuis 2012, mon mari, c'est son adresse. Donc, nous, on a apporté la preuve que Gaëtan ne peut pas être le locataire de mon logement en 2020, puisqu'on dit date d'entrée dans les lieux. Le juillet 2020. Ce n'est pas possible puisque le jour de mon mariage, c'est mon adresse. Je me suis marié en 2018. Comment alors ça se fait que toi, tu as un papier que c'est en 2020 que je suis entré là-dedans? Ce n'est pas possible. Puisque en juillet 2020, moi je suis au Cameroun. Donc c'est quand je pars au Cameroun que mon mari devient le locataire de mon logement. Moi je veux comprendre. Alors que c'est mon adresse le jour de mon mariage. Ou alors je me fais expulser de mon logement et Gaëtan devient le locataire. Ça n'a pas d'explication. Et je vais te dire que ton truc ne tient pas, ton document sur l'attestation de loyer, il y a tellement les failles là-dedans. Quand tu fais un faux document, il faut être structuré. Je t'ai dit que même pour faire le banditisme, il faut aller à l'école. On sait qu'en France, tout couple marié, le contrat de location a les deux noms. En Ango, c'est là où tu es tombé. Un contrat de location, un contrat d'abonnement électricité qui concerne un couple marié, il y a toujours les deux noms. En Ango, en aucun moment, un homme qui est marié en 2018 ne peut avoir un loyer sans le nom de sa femme. Est-ce que les Camerounais peuvent vérifier? Remets-moi l'attestation de loyer, remets-moi le papier là.
Moi, je te dévoile déjà les éléments sur lesquels je vais t'attaquer au tribunal et je vais gagner. Ne dis pas que j'ai les relations. Ne dis pas que j'ai les relations parce qu'il s'agit de droit. Tu ouvres ton WhatsApp. Il s'agit uniquement de droit. Nous avons dit que nous sommes là pour informer aux Camerounais. Si tu dis que ce papier est la preuve que Gaëtan est locataire chez Nantes Habitation, tu as mis un numéro de téléphone. Je t'apprends que certifie sur l'honneur que M. Joly Gaëtan est locataire. Aucun couple marié ne peut avoir une attestation de loyer là où il n'y a qu'un seul nom. Voici ça. Parce que toi-même, tu reviens rappeler que dans tous les documents de Gaëtan, depuis que je suis marié, il y a mon nom. Donc, nous sommes les deux locataires. Et je vais t'expliquer pourquoi. Gaëtan n'est pas le père de mes enfants. Pour que Gaëtan touche des allocations, en ce qui concerne mes enfants, Gaëtan doit justifier qu'il vit avec moi. Donc, sur l'attestation de loyer, si la CAF ne voit pas mon nom, comment la CAF va payer des allocations à Gaëtan sur mes enfants qui ne sont pas ses enfants? Est-ce que tu vois que c'est logique? Il y a des gens qui ont des enfants ici, mais on ne leur paye pas l'APL, simplement parce qu'ils n'ont pas de contrat de bail. Parce que sans contrat de bail, tu ne constitues pas un foyer. Aucun couple marié n'a le bail avec le nom d'une seule personne. En 2020, Gaëtan était déjà marié. Et lorsque on sollicite une attestation de loyer, c'est pour vérifier si le couple est vraiment locataire. Donc tu as oublié au moment où tu tapais ce papier de mettre mon nom. Je t'ai dit que Dieu attrape toujours. Les gens, vous avez fabriqué ce document, mais vous avez fait une erreur. Un, vous ne connaissiez pas que j'ai une preuve que moi j'habite ce logement depuis 2018. Je peux même t'apporter des éléments de 2017 si je fouille là, de 2015. Donc c'est un faux document, Serge Anango. Et c'est ce document aussi qui vient prouver. Va sur sa page Cynthia, tu captures là où il dit que c'est mon loyer. Aujourd'hui j'ai le bon téléphone parce que je n'utilise plus le téléphone de Iris, mais plutôt le téléphone de Cynthia. Donc maintenant nous allons vérifier. Va là où il a capturé que j'ai montré un prélèvement impayé, que la banque a refusé de payer. Non, ce n'est pas pour lui. Va sur, il a la première publication où il a mis des documents. Voilà. Oui. Serge Anango, voici ce que tu dis que les prélèvements impayés. Ça s'appelle des prélèvements CEPA. Ça veut dire que le CEPA veut dire que il faut que je donne l'autorisation à ma banque de payer ce montant en prélèvement automatique. Si un détenteur, un créancier envoie à ma banque, alors que j'ai 9 000 € sur le compte, les Camerounais voient, j'ai 9 000 € sur mon compte. Si quelqu'un veut toucher l'argent sur mon compte et mon banquier n'est pas au courant, mon banquier ne va pas payer. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'argent. Les Camerounais voient que j'ai 5 millions sur mon compte. Ma banque refuse de payer un montant dont elle ne détient pas l'autorisation de payer. Ce n'est que normal, c'est Janango. Quelqu'un ne peut pas avoir 9 000 € sur son compte. Et c'est comme les gens qui font le tcha-tcha-tcha. Si quelqu'un veut payer avec mon compte, avec ma carte, il vole ma carte. Si ma banque n'a pas reçu l'autorisation de payer ce montant, ma banque ne va pas payer. Ça ne signifie pas que je n'ai pas l'argent. Ça ne signifie pas que je n'ai pas l'argent. J'ai l'argent sur mon compte, 9 000 €. Mais la personne demande un prélèvement automatique. Ma banque n'ayant pas eu l'autorisation sur ce montant, ne paye pas. Et c'est maintenant à moi d'autoriser à ma banque de payer. Puisqu'au moment où tu remplis le document de prélèvement automatique, tu indiques à ta banque le montant qui sera prélevé automatiquement.
Et je te rappelle que, remets un peu, Cynthia. Je te dis que si moi je suis allocataire CAF, mon loyer ne peut pas coûter 405 €. Étant en habitant le HLM, non. C'est Janango. Soyons logiques. Je t'ai dit, toi et moi, on aura un débat d'intellectuel et ton avocat va te dire que tu es parti chercher quelqu'un d'intellectuellement très élevé. Comme l'avocat de Afan Francine avait dit au tribunal. Tu as déclaré que malgré le fait qu'on voit 9 000 € sur mon compte, le fait que ma banque refuse de payer, ça signifie que je n'ai pas l'argent. Les Camerounais voient, j'ai 5 millions sur ma banque. Il y a Atlantique Habitation qui demande 405 € sur mon compte. Ma banque refuse de payer. Simplement parce que elle ne détient aucune autorisation de payer un tel montant. Donc, je suis en train de te dire que si le bail que tu as montré est mon bail et que je suis allocataire à la CAF, mon loyer ne peut pas être de 405 €, c'est Janango. Parce que il y a déduction de mon APL directement. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont en France, qui vivent des HLM, ils savent que plus tu as des enfants, ton loyer peut te coûter 50 € le mois. Donc, tu ne vas pas nous tromper. Je t'ai dit que tu connais ton public de bac moins 30. Mais nous, on part en justice avec toi parce que tu utilises un élément que j'ai publié, certes. Mais tu fais de la diffamation dessus. Tu ne peux pas avoir 9 000 € sur un compte. La banque décide de ne pas payer parce qu'elle n'a pas l'autorisation sur le montant que la personne réclame. Et tu dis que ça signifie que j'ai des impayés de loyer. C'est de la diffamation. Puisqu'on voit bien que j'ai de l'argent. Mais en prélèvement, c'est pas. C'est un prélèvement automatique qui nécessite une autorisation au préalable. Donc, si moi, Atlantique Habitation, je lui donne le RIB de ma fille, le RIB pour payer le loyer de ma fille, mais j'ai oublié de donner l'autorisation à ma banque. Ma banque, sans avoir l'autorisation, ne peut pas payer. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'argent. Ça signifie simplement que au moment où on demande le prélèvement, il n'y a pas une autorisation. Et mais je te dis que 405 € ne peut pas être le loyer de quelqu'un qui vit en HLM de 387 € et allocataire de la CAF. Ce n'est pas possible. Tout allocataire de la CAF dit directement son aide au logement au bailleur. Et ce n'est que le surplus que toi tu payes. Une personne avec 4 enfants comme moi payerait peut-être 50 € de loyer. C'est Janango. Moi, je cherche le HLM. Je t'ai montré que il y a de l'argent sur mon compte. 9 000 €. Mais la banque dit que je n'ai pas d'autorisation de prélever ce montant. Pareil pour NG. Si mon prélèvement automatique est de 200 €, tu demandes à ma banque 405 €, ma banque n'est pas au courant, ma banque ne va pas payer. On connaît comment les gens volent souvent l'argent sur les comptes des autres. Je peux être chez moi. Ma petite soeur prend mon RIB. Elle envoie à EDF. Pour qu'on paye son courant à partir de ma maison. Ma banque va refuser de payer. Parce que simplement, nous n'avons pas autorisé à ma banque de verser l'argent de ce montant à NJ. Or, il y a l'argent sur mon compte. Mais l'interprétation que tu en as fait, c'est ça qui entre maintenant, qui tombe sous le coup de la diffamation. Que nous sommes des gens sans argent, nous sommes des gens endettés. Tu ne peux pas avoir 9 000 € sur ton compte. Et on saisit ton compte pour 88 €. On saisit tes allocations de la CAF. Saisis sur tiers détenteur. Je ne comprends même pas dessus. Mais Iris Joly ne prend pas un transport en commun. À la date que tu as publiée, Iris ne vit pas en France. Tu as seulement pris les informations et rempli les documents. Tes documents ne sont pas cohérents. Tes documents ne sont pas cohérents, c'est Janango. Iris n'a pas encore l'âge de prendre un transport en commun ou de prendre un transport scolaire. Une créance ne peut pas concerner quelqu'un qui n'utilise pas la créance. C'est un b.a.-ba en droit. Tu aurais mis seulement le nom de Loïc ou le nom de Loïc au Océane parce qu'ils ont plus de 12 ans. On allait te croire. Mais tu mets le nom de Iris, que Iris n'a pas payé le transport. Tu ne vois pas que ça tombe sous le coup du faux?
En quoi un créancier va demander de l'argent à Iris alors que Iris ne paye pas encore le transport? C'est pour ça que je te dis, l'idée était de venir me présenter comme une personne qui vit en précarité. Sauf que les gens qui t'ont donné ces documents ne savaient pas que je vais apporter la preuve. Que non seulement j'ai de l'argent en France, sur les comptes de mes enfants pour plus de 100 millions, que j'ai démontré, mais qu'en plus, ton explication ne tient pas lieu. Parce que tout le monde sait que aucun prélèvement bancaire ne peut être fait sans autorisation. Oui, si la banque n'a pas l'autorisation, elle ne paye pas et elle rejette le paiement. Tu aurais montré mon compte bancaire avec le découvert. Tu aurais eu raison. Ce n'est pas ça, Cynthia. Pour que ton explication tienne la route, de gens qui n'ont pas l'argent pour payer leurs factures, je devais être à découvert comme toi tu es à découvert. C'est Janango. Tu es le 18 du mois. Hier, ton truc que tu as publié, tu étais déjà moins de 3 000 € de découvert. Tu aurais présenté mon compte avec le découvert. On allait dire que je vis avec les découverts. Mais c'est toi qui vis avec le découvert. C'est toi qui vis avec le découvert. Tu prends ma capture de clan où il y a 5 millions. Quelqu'un me demande 800 000. Si ma banque refuse de payer, ça veut dire simplement qu'elle n'a pas été autorisée sur ce prélèvement. Les gens prennent les ribes des gens pour demander des prélèvements. Si ma banque n'a pas cette information, ma banque va rejeter le paiement. Toi-même, tu me sauves encore en montrant cette capture d'écran que j'ai 5 millions sur mon compte. C'est pour ça qu'il y a certains prélèvements en banque où tu peux demander le remboursement. C'est pour ça que si je suis prélevé sans autorisation, je saisis ma banque. Ma banque me recrédite. C'est pour ça que les choses de tcha-tcha-tcha ne marchent plus. Lorsque tu me fais le tcha, je saisis ma banque que je n'ai pas autorisé tel paiement. La banque me recrédite. Moi-même sur mon compte. Donc nous avons la preuve que des gens t'ont fourni des documents officiels sur lesquels tu as mis des informations erronées. Le bail d'un couple marié, en 2020, Gaëtan Joly est marié légalement. Il ne peut pas avoir un bail où il est seul dans le bail. C'est impossible. Et pour expliquer qu'après, mon nom sorte dans sa CAF. Non. Puisque son statut sur son bail doit apparaître aux allocations de la CAF. Tu as oublié d'écrire le nom de Gaëtan, de mon nom dans l'attestation de loyer. Va donc écrire le nom de mon nom. Parce que je peux te sortir toutes les factures de courant de chez moi. Je peux te sortir toutes les factures de chez moi qui concernent ma maison ou celle de Gaëtan, il y a toujours nos deux noms. Même dans des papiers qui ne me concernent pas. Comme, comment tu appelles ça? L'attestation de succession de son père. Tu as vu qu'on met toujours mon nom. Un couple marié n'apparaît jamais sur un document de loyer avec un seul nom. C'est là où je t'ai attrapé, Serge. Je suis une juriste. Tu as ramassé un gros morceau. Je n'ai jamais perdu un procès. Je ne te dévoile pas l'endroit où moi je vais porter plainte. Tu vas découvrir ça en justice. Et mais j'indique aux Camerounais les éléments que j'ai pour prouver la diffamation, le faux et l'usage de faux sur des documents officiels de l'État français. Parce que idiot comme tu es, tu ne te rends pas compte que moi je ne peux pas être en possession d'une saisie sur les comptes de l'État français. Parce que la CAF, c'est l'État. Le transport à public, c'est une société qui envoie en pli confidentiel à l'État de saisir. Je ne peux pas être moi en possession d'un tel document. Donc la CAF va répondre comment un tel document se retrouve entre mes mains. Moi, je ne peux pas avoir un tel document. Et tout le monde le sait. Ce n'est que le destinataire qui peut être en possession d'un avis de détention. Donc, la CAF va venir répondre. La CAF de Loire-Atlantique va être interpellée sur ce document que moi je dis que je n'ai jamais eu. Nantes Habitation
va être convoqué sur ce document que je dis que c'est un faux document. Est-ce qu'on court, Serge Anyango, tu as 20 000 € le mois? Moi, avant d'amener quelqu'un en justice, parce que j'attends plusieurs vidéos de toi pour montrer le harcèlement. Tu as une vidéo où tu indiques aux gens d'aller filmer Gaëtan à son lieu de travail que tu as indiqué. Or, Gaëtan ne travaille pas là. Tout le monde peut appeler pour demander à parler à Gaëtan ou à vérifier. C'est une information que tous les internautes qui nous écoutent peuvent vérifier. Donc, ce n'est pas compliqué. Pour prouver que la fiche de salaire que tu as montrée, ce n'est pas la fiche de salaire de Gaëtan. C'est très simple. N'importe quel Camerounais peut appeler le McDo Pont Vigneux. Et on va prouver que Gaëtan ne travaille pas là. Donc moi je ne cours pas dans le sac. Donc voilà les informations que je voulais t'apporter. Réfléchis pour savoir le motif pour lequel je vais te porter plainte. Donc sur ce les amis, c'est ce que j'avais à dire. Je suis en pleine occupation. Et moi, je te porte plainte en faux et usage de faux. Et je te dis déjà comment tu peux te défendre. Hein, parce que je suis généreuse. Lorsque quelqu'un te porte plainte en faux et usage de faux, tu dois prouver qu'il existe un document qui est vrai, qui ressemble à ce que toi tu as publié. Donc, commence déjà à chercher le vrai document qui ressemble au document que tu as publié. Merci.